journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV, en voici le sommaire. Après des déclarations injurieuses du journaliste Christian Mollard de I24 News à l'endroit du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son prédécesseur Joseph Kabila Kabange, le gouvernement congolais par les biais de son ministère des Affaires étrangères a réagi officiellement pour exiger les excuses publiques de ce journaliste et de son média. Et puis la planète Terre est secouée par la pandémie du Covid-19 qui décime des centaines de milliers de gens atteints de cette maladie. Les efforts sont fournis dans différents pays, mais cette tragédie prend de l'ampleur au fil du temps. Élément d'analyse dans ce journal. Les adeptes de Bundu Diamayala, arrêtés au même moment que leur leader Nembwa Nansemi, ont reçu le week-end dernier la visite du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central au commissariat général de la police ville de Kinshasa avant les rapatriements de certains d'entre eux dans leur province. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. La République démocratique du Congo proteste officiellement contre le propos irrévérencieux tenu par Christian Mollard, journaliste de la télévision israélienne I24, et exige ainsi des excuses de la part de ces derniers et de son média. Par une correspondance adressée à son homologue israélien, le ministre des Affaires étrangères a dénoncé cet acte répréhensible. Ces reportages portent la marque de Merveille Bavabebay. Pour avoir tenu des propos méprisants, injurieux, irrespectueux et irresponsables à l'endroit du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange au sujet du Covid-19 et la dictature dans le monde, jeudi 23 avril dernier, sur les antennes de la télévision israélienne I24 News, le journaliste Christian Mollard est sommé de présenter des excuses en public par Kinshasa. C'est à travers un communiqué signé par le ministre des Affaires étrangères, Marine Toumba-Nzeza, adressé à son homologue israélien, que Kinshasa a exprimé son mécontentement vis-à-vis de Jérusalem. Pour ne pas compromettre les relations bilatérales qui se trouvent au beau fixe entre les deux pays, le gouvernement congolais exige au gouvernement israélien d'inviter la chaîne de télévision I24 News d'éviter que soient tenus sur son plateau des propos non fondés, contraires à la réalité et outrageants à l'égard d'un président d'un État ami. La chaîne de télévision I24 News et son correspondant basé à Paris en France sont par conséquent appelés à présenter des excuses au peuple congolais et à son président. Depuis son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi Tshilombo a ordonné la libération des prisonniers politiques ou d'opinion, la libéralisation des activités politiques comme des manifestations publiques, la mise en place d'une agence de lutte contre la corruption, la restauration de la justice, gage d'un état de droit. La liberté de la presse a aussi été garantie aux journalistes. Tout à fait autre chose, Covid-19 en République démocratique du Congo. Le nombre augmente de jour en jour. 17 nouveaux cas enregistrés à Kinshasa, la capitale. Le cumul représente 459 cas, dont 50 guérisons et 28 décès. Christelle Genda signe ce reportage rendu par Liévin Luzolo. L'équipe de riposte contre la pandémie à coronavirus rapporte ce dimanche 27 avril 2020 17 nouveaux cas confirmés, tous de Kinshasa, la capitale. Les cumuls passent à 459 cas confirmés, dont 28 décès et 50 patients guéris. Pas de nouvelles guérisons ni de nouveaux décès signalés dans le 28e bulletin de l'équipe des ripostes. Celle-ci a également indiqué que 183 cas suspects sont en cours d'investigation et que les cas non indiqués sont pris en charge par le personnel soignant. Par ailleurs, à ce jour, 6 provinces sont touchées par cette pandémie depuis son apparition le 10 mars en République démocratique du Congo. Il s'agit de la province du Kwilu, du Nord et Sud Kivu, de l'Ituri, de Kinshasa, l'épicentre de la pandémie, mais aussi du Haut-Katanga qui a connu son premier cas le samedi 25 avril, un Congolais en provenance de Nairobi, capitale du Kenya.
Parlant de Kinshasa, il s'est de signaler qu'une dizaine d'infirmières ont été contaminées à la clinique Ngaliema. Et puis, comme vous l'avez suivi au sommaire, la planète Terre est secouée par la pandémie de Covid-19 qui décime des centaines de milliers de gens atteints de cette maladie. Les efforts sont fournis dans différents pays, mais cette tragédie prend de l'ampleur au fil du temps, pendant que les chercheurs et les corps médicaux se mobilisent pour venir à bout de ce fléau. Ce reportage porte la marque d'Espérance Louvounou. Plus de 3 millions de personnes ont été testées positives au Covid-19 depuis le début de la pandémie au monde, dont plus de 206 000 personnes décédées des suites de cette maladie. Les États-Unis d'Amérique sont sévèrement touchés avec près d'1 million de personnes ayant perdu la vie. En Europe, l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni sont les 4 pays les plus endeuillés. Quant à l'Afrique, le nombre de décès liés au Covid-19 reste peu élevé comparativement à d'autres continents. En République démocratique du Congo, les autorités nationales s'évertuent à travers des mesures préventives à freiner la propagation du virus et prennent en charge les malades. Rappelons que Kinshasa connaît le nombre le plus élevé des cas enregistrés à ces jours, au total 429. Par ailleurs, le pays le plus touché en Afrique reste l'Afrique du Sud. Les continents africains mobilisent toutes les énergies et dans un élan de solidarité sollicitent l'assistance extérieure qui provient des organisations internationales, de la Chine et d'autres partenaires tels que Cuba qui a envoyé un corps médical et du matériel au pays de Nelson Mandela dans le cadre de la lutte contre ces fléaux du siècle. Parlons toujours du Covid-19. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, le docteur Ena Choko du centre hospitalier Prodige Médical a déclaré au cours de l'émission 100% lutte contre le coronavirus sur BSC-TV que même de nouveau-nés peuvent être infectés par le Covid-19 si et seulement si sa mère ne respecte pas scrupuleusement les mesures barrières. Ce reportage est de Clarisse Beboumika. Le syndrome respiratoire à Covid-19, cette pandémie qui domine le monde actuellement, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Depuis son annonce officielle le 10 mars 2020 à Kinshasa, plusieurs questions naissent dans les pensées de la population de la RDC qui mérite d'être suffisamment informée et éduquée sur les différentes mesures préventives. C'est dans cet esprit que nous avons approché un médecin, à l'occurrence Dr Ena Choko, médecin au centre hospitalier Prodige Médical. 2 questions parmi tant d'autres ont retenu notre attention. Est-ce possible qu'une femme enceinte infectée du Covid-19 transmette les virus à l'enfant qu'elle porte dans son sein? Celle qui allaite et qui est déclarée positive à cette maladie peut-elle contaminer son bébé à travers les laits maternels? L'expert en santé reçu au cours de l'émission 100% lutte contre le Covid-19 animée par Clarisse Beboumika sur BSC-TV a répondu en ces termes. Jusque-là, aucune étude n'a prouvé qu'il y a une transmission materno-fétale, c'est-à-dire que de la maman à l'enfant. Mais néanmoins, il y a une étude qui est en train d'être menée pour savoir si effectivement une femme enceinte atteinte de Covid-19 peut transmettre sa maladie à son bébé. Mais il n'y a pas une étude, on ne peut pas conclure sur base d'un petit échantillon une étude, donc on doit prendre un bon nombre pour effectuer des études. Femmes et enfants, tous sont exposés au risque d'être infectés par ce virus. Il est donc recommandé que la maman observe à la loupe les mesures d'hygiène pour ne pas s'exposer et en même temps exposer son bébé. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on en médecine. Sur décision du chef de l'État honoraire Joseph Kabila Kabange, l'hôpital Mama Sifa de Makobola dans les territoires de Fizi est mis à la disposition des malades du Covid-19 dans la province du Sud Kivu et ses environs. C'est dans cette optique que le gouverneur du Sud Kivu, Teongwa Bijekasi, a effectué une visite dans cet établissement hospitalier pour voir s'il répond aux normes. Suivez ce reportage de nos confrères depuis le Sud Kivu. Un joyau coincé entre les collines verdoyantes et le lac Tanganyika. C'est l'hôpital Maman Sifa de Makobola, dans les territoires de Fizi, que le gouverneur du Sud Kivu a choisi de visiter, et il y a bien une raison à cela. L'ancien président de la RDC et autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, vient de décider de mettre cet hôpital à la disposition du gouvernement provincial
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Du pain béni pour le gouverneur Théongo Abidje Kassi, lui qui, avec ses administrés, est engagé sur tous les fronts contre le Covid-19 dans sa province. Il a pris à son Excellence, Monsieur le Président honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de donner l'hôpital de Makobola pour faire face à la riposte, surtout dans la partie sud-sud de la province. Nous avions vu les images, il était question que je visite l'hôpital. Et comme je l'avais dit, c'est un hôpital qui a tout. Vous voyez les cadres. Nous sommes entrés à l'intérieur, nous avons vu que l'hôpital était totalement équipé et qui peut nous permettre de faire face. L'hôpital Maman Sifa n'a rien à envier à d'autres structures médicales modernes de la province, comme s'en est rendu compte le premier citoyen de la province lors de la visite qu'il a effectuée dans différents compartiments de cet hôpital. De la pédiatrie en passant par la salle d'accouchement, d'hospitalisation ou encore la chirurgie, les équipements n'attendent que leur mise en service. Les besoins en énergie de l'hôpital Maman Sifa sont couverts par les photovoltaïques interconnectés à un parc éolien et un groupe électrogène. Dans une brève adresse à la population venue l'accueillir, le gouverneur Théongo Abidje Kassi a remercié vivement l'ancien président Joseph Kabila Kabange pour ce geste en faveur de la population. Peu avant de quitter Makobola, le chef de l'exécutif provincial a honoré la mémoire de 702 personnes enterrées dans des fosses communes en décembre 1998. Il s'est incliné devant le mausolée avant de regagner la ville d'Ouvira. La République démocratique du Congo a obtenu dimanche 26 avril 2020 du Rwanda la dérogation de la traversée au poste frontalier du Sud Kivu pour les ressortissants congolais. Alice Kabango, signe ce reportage rendu par Sami Bosongo. Les Congolais qui étaient bloqués au Rwanda suite à la fermeture des frontières du fait de la pneumopathie à Covid-19 ont commencé à regagner le territoire congolais par Goma, au nord Kivu, et par Bukavu dans le sud Kivu. C'est dimanche 26 avril 2020. Et ils ont traversé par la frontière Grande Barrière à Goma et par la frontière de Ruzizi à Bukavu. Deux catégories de ressortissants étaient autorisées à traverser. Il s'agit des Congolais résidant dans les villes frontalières de Bukavu et Ruzizi qui travaillent à Goma et à Bukavu et qui devraient regagner Goma et Bukavu. C'est pour reprendre leurs activités professionnelles afin d'éviter de perdre leurs emplois. Se référant à la liste de l'ambassade, 253 Congolais étaient attendus dimanche 26 avril pour la traversée, dont 167 pour Goma et 86 pour Bukavu. Dans les deux villes de l'Est du pays, plusieurs retardataires qui n'étaient pas sur la liste de l'ambassade ont malgré cela été autorisés à traverser. La Direction générale des migrations affirme que le nombre exact n'est pas encore connu après la traversée des Congolais dont les noms n'ont pas figuré sur la liste de l'ambassade. Toujours en santé, la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola en RDC est préoccupante. Les cumuls est de 3116 cas confirmés contre 2229 décès et 1169 personnes guéries selon les bulletins publiés le samedi 25 avril dernier. Depuis sa réapparition à l'est du pays il y a quelques jours, aucun nouveau cas n'a été enregistré, une nouvelle encourageante pour les habitants du coin qui sont en proie à deux virus mortels à l'heure actuelle. Merveille Bafabebay. Le comité multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola a publié samedi 25 avril 2020 la situation épidémiologique dans la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. À en croire ces rapports, la situation est relativement stable depuis la réapparition du virus dans le Nord Kivu après 29 jours passés sans enregistrement d'un nouveau cas. Sur le 277 cas en cours d'investigation, il y a 0 décès depuis que la maladie a refait surface. Il est à noter que la dernière patiente est sortie du centre de traitement de Béni dimanche 26 avril 2020 et qu'une autre serait en fuite, un comportement qui retarderait la fin de l'épidémie en RDC. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola, la République démocratique du Congo a enregistré 3316 cas confirmés, plus de 2000 morts et 1169 personnes sont guéries. Tout à fait autre chose, après les passages du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa suite à l'arrestation de Nemwanansemi et ses adeptes le vendredi 24 avril 2020, un groupe des adeptes des BDK est renvoyé dans leur province, parmi eux les femmes et les enfants. Images et commentaires.
Ils étaient plus de 200 adeptes de Bundu Diamayala arrêtés à l'issue des opérations qui ont abouti à l'arrestation de Zachary Badiengila alias Nemwanansemi, leader de ce mouvement politico-religieux, le vendredi 24 avril 2020. Aussitôt alerté, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, accompagné de certains députés, a effectué les déplacements de Kinshasa pour, premièrement, voir les détenus et, deuxièmement, négocier la libération de ceux qui n'auront pas de lourdes charges sur eux. Les femmes et les enfants sont libérés. Et certains adeptes qui n'ont pas de lourdes charges sur eux, ces adeptes-là seront libérés. Le bus qui est là, dès ce soir, le bus va les conduire dans leur village respectif. Donc nous resterons ici que ceux sur qui pèsent de lourdes charges, et lui-même notre frère Nemwanansemi est allé à l'hôpital pour se faire examiner. Donc il y a une réquisition à médecin qui s'est déplacé, il est maintenant à l'hôpital, on va l'examiner. Donc nous allons suivre les dossiers parce que le dossier est maintenant transmis au niveau de l'auditoire militaire, parce qu'on a attrapé des armes dans son domicile hier. L'auditoire s'est saisi de la question. Et nous, en tant qu'élus, parce qu'en venant ici, chacun de nous a trouvé parmi les membres des adeptes du BDK et les frères de sa circonscription électorale. Quelques heures après, 5 bus Transco ont été mis à la disposition des adeptes de BDK qui ne sont pas poursuivis par la justice, parmi lesquels les femmes et les enfants. Quant au leader du mouvement Nemwanansemi, il est acheminé depuis samedi 25 avril 2020 par la police à l'hôpital pour de soins. Et puis, quelques membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, ont porté de nouveaux plaintes contre le député provincial élu de la commune de Lingwala, Mike Mukeba Nkosso, et un groupe de journalistes, notamment Yves Bouya, Israël Mutombo et Edmond Izuba. Ces 4 personnes sont poursuivies pour imputation dommageable. Les détails, c'est dans cet élément de la rédaction des BSC-TV. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que dirige le pasteur Godempoy, a porté plainte au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe contre Mike Mukeba, député provincial, et un groupe de journalistes, notamment Yves Bouya, Israël Mutombo et Edmond Izuba. Ces 4 individus sont accusés par l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'imputation dommageable. Dans une plainte, les bureaux de l'APK demandent au parquet de Gombe d'interpeller les accusés afin qu'ils apportent le preuve de leurs allégations au sujet de l'immeuble en construction à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Autrement, ils devront subir la rigueur de la loi pénale. À en croire le bureau de l'APK, le propos tenu par Yves Bouya, Israël Mutombo, Edmond Izuba et Mike Mukeba émanent de laboratoires politiques obscurs et sont de propos mensongers visant à détruire l'estime et la confiance que les députés et les Kinois placent dans les membres du bureau à cause de leur lutte menée sans merci contre le détournement des finances et des véhicules appartenant à la ville-province de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que nous refermons le porte de ce journal, mais avant tout, voici le rappel de principaux titres. Après des déclarations injurieuses du journaliste Christian Mollard de I24 News à l'endroit du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son prédécesseur Joseph Kabila Kabange, le gouvernement congolais, par les biais de son ministère des Affaires étrangères, a réagi officiellement pour exiger les excuses publiques de ce journaliste et de son média. Et puis, la planète Terre est secouée par la pandémie du Covid-19 qui décime des centaines de milliers de gens atteints de cette maladie. Les efforts sont fournis dans différents pays, mais cette tragédie prend de l'ampleur au fil du temps. Élément d'analyse dans ce journal. Les adeptes de Bundu Diamayala, arrêtés au même moment que leur leader Nemwanansemi, ont reçu le week-end dernier la visite du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central au commissariat général de la police ville de Kinshasa avant les rapatriements de certains d'entre eux dans leur province. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous de nous avoir suivis partout à travers la ville-province de Kinshasa. Restez fidèles à BSC TV, mais surtout, continuez d'observer le geste barrière.
offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous. Commençons avec Forum des As qui titre « Inventeur des Covid organiques, Dr Jérôme Mounyangi annoncé à Kinshasa ». Unanime, l'opinion congolaise invite les gouvernements à mieux encadrer ses compatriotes qui fait la fierté du Congo à l'étranger. Quelquefois, une infortune nous procure des avantages que nous n'aurions pas eus sans elle, pour ne pas dire à quelque chose malheur est bon. Il a fallu que la pandémie de Covid-19 survienne pour que le monde porte un autre regard sur la RD Congo. Ce, grâce à son digne fils, le docteur Jérôme Mounyangi, qui a fait ses preuves dans la lutte anti-coronavirus avec l'Artemisia. Ainsi, depuis quelques jours, le nom de cet ancien de l'université de Kinshasa, Unikin, fait les choux gras des médias d'ici et d'ailleurs aux grandes dames des partisans du Congo bashing. Rejeté par les siens, c'est au Madagascar, à plusieurs milliers de kilomètres de la terre de ses ancêtres, que le docteur congolais Georges Mounyangi met sur pied un traitement contre une pandémie qui continue à défier de nombreux scientifiques outre-Atlantique et outre-Méditerranée. La réussite ayant plusieurs papas, ce jeune chercheur est à ce jour une révélation de la lutte anti-Covid-19. Poursuivons avec Actualité.cd qui écrit « Inondation à Uvira, les sinistrés en colère après l'assistance du gouvernement ». La société civile et les sinistrés d'Uvira sont descendus de nouveau dans la rue ce 27 avril pour exiger à la délégation gouvernementale dépêcher à Uvira la totalité de la somme de 300 millions de francs congolais qu'auraient été décaissés pour assister les victimes des inondations. Ces manifestants ont bloqué les passages sur certains ponts, perturbant ainsi la circulation sur la route nationale. Les activités sont restées paralysées dans la ville. La société civile, en collaboration avec les sinistrés de la ville d'Uvira, nous avons barricadé la route. Nous avons mis des calicots, des messages, même un mémo que nous avons envoyé au président de la République comme quoi la délégation qui est venue à Uvira pour venir compatir avec les sinistrés avait déclaré venir avec une somme de 300 millions de francs congolais en faveur des sinistrés d'Uvira. Malheureusement, après ce discours du ministre, nous apprendrons qu'il y a eu déjà détournement d'une somme de 48 millions de francs congolais en faveur de ceux qui se trouvaient à Baraka. La population a dit que cela n'est pas possible, d'autant plus que cette somme est destinée à Uvira, a dit Guillaume Fazili, président de la société civile citoyenne de la RDC à Uvira. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre « Ebola, le malade évadé est un grand danger pour la RDC, alerte la mairie de Beni ». Les autorités de la mairie de Beni au Nord Kivu et celles de la coordination de la riposte de la maladie à virus Ebola craignent pour le malade évadé du centre de traitement de la maladie à virus Ebola. Que la famille qui garde ce malade se dise qu'elle est responsable du malheur de la ville de Beni, de la province du Nord Kivu, de toute la République démocratique du Congo et du monde entier, a menacé dimanche 26 avril le maire adjoint de la ville, Modeste Bakwanamaha. Le maire adjoint de Beni plaide également pour une solidarité communautaire afin de retrouver ce malade qui constitue un grand danger pour tous les territoires de Beni. On ne doit pas prendre une si croix lourde à cause de cacher le malade qui devrait être soigné et guéri et retourner dans la famille étant guéri avec l'approche qui est instituée par les autorités de ces pays, a-t-il insisté. En effet, un malade dont le diagnostic a confirmé la maladie à virus Ebola s'est évadé du centre de traitement depuis jeudi 23 avril 2020. Il reste introuvable jusqu'à ce jour. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis. Un bon début de semaine à vous tous.